Pourquoi il faut pratiquer l'abstinence sexuelle? On vit dans un temps où on multiplie les partenaires, on couche sans se protéger. La société nous invite à devenir tous des players, des Casanova. Le sexe se consomme comme on consomme des produits quelconques de consommation. On consomme le sexe comme on pourrait acheter un habit au supermarché. Donc la sexualité est vendue à toutes les sauces dans notre société. Mais dans cette vidéo, on va vous expliquer pourquoi c'est nécessaire de ne pas pratiquer durant une période précise. Qu'est-ce que ça nous apporte intellectuellement, spirituellement, mentalement, lorsque on décide de ne plus coucher avec des femmes ou des hommes. La sexualité ne nous apporte rien intellectuellement, physiquement et spirituellement. Certes, la sexualité libère de l'endorphine, de la dopamine. Ça peut nous rendre heureux pendant un moment, mais c'est un acte qui ne dure que, disons-le, pour les plus performants, peut-être 30 minutes, si on compte les préliminaires, l'acte en lui-même, ainsi de suite. La sexualité est d'abord et avant tout l'échange des énergies. Et il ne faut pas coucher avec n'importe qui et de n'importe quelle façon. Donc, pourquoi il faut pratiquer l'abstinence? Premièrement, parce que la sexualité est un échange d'énergie, donc on peut attraper n'importe quelle énergie. Lorsqu'on couche, on ne sélectionne pas nos partenaires. Lorsqu'on couche avec n'importe qui, on peut attraper des énergies mauvaises pour notre corps, pour notre organisme, pour notre santé mentale. Il y a des gens qui sont des personnes bonnes sur tout rapport et à force de coucher à gauche et à droite, leur personnalité se transforme. Ils deviennent quelqu'un d'autre. Ils se demandent, mais qu'est-ce qui se passe? Je pose des actes négatifs, je fais n'importe quoi, mais au fond de moi-même, je ne suis pas comme ça. Mec, arrête d'enchaîner les aventures. Arrête d'enchaîner les conquêtes et tu verras, tu redeviendras toi-même. Parce que la sexualité, c'est un échange d'énergie d'abord et avant tout. Donc, si vous voulez avoir une bonne énergie, contentez-vous d'avoir un partenaire fidèle. Oui, ici, on vante la fidélité. Car c'est la fidélité qui va vous rendre heureux et qui va vous protéger des mauvaises énergies. Donc, deuxièmement, pourquoi il faut pratiquer l'abstinence sexuelle? Déjà, lorsqu'on pratique l'abstinence sexuelle, donc lorsqu'on décide de ne plus coucher, lorsqu'on décide de ne plus avoir de rapport sexuel pendant une période, donc on évite toutes les maladies sexuellement transmissibles. Et inutile de vous dire que les maladies sexuellement transmissibles sont dangereuses, comme la syphilis ou alors le sida. Certes, il y a la trithérapie et on n'en a plus peur de cette maladie.
Mais cette maladie continue de tuer. Troisièmement, pourquoi il faut être abstinent? Lorsque vous êtes abstinent, vous vous protégez des mauvaises rencontres. Vous ne faites pas rentrer dans votre vie n'importe qui. Vous évitez tous les pervers narcissiques. Vous évitez tous les charros, tous les beaux parleurs qui vont rentrer dans votre vie et vous ne vont rien ne vous apporter si ce n'est le mal. Si vous vous concentrez sur vous-même et vous dites que pendant une période donnée, et nous on vous conseille d'être abstinent au moins pendant 1 an, vous allez voir comment votre vie va s'embellir. Vous allez éloigner les blagueurs. Sur votre chemin, il n'y aura plus d'embûches. Ça va vous permettre de vous focaliser sur vous-même, de faire une introspection, de grandir intellectuellement, de grandir mentalement, de grandir spirituellement. Quatrièmement, pourquoi l'abstinence sexuelle est très importante dans la vie d'un homme ou d'une femme? Car lorsque on s'abstient de tout rapport sexuel, on gagne du temps pour nous. On gagne du temps pour réfléchir à nos objectifs de vie. On gagne du temps pour réaliser nos rêves. On gagne du temps pour travailler d'arrache-pied pour réussir sa vie. On gagne du temps pour chercher un travail si on est chômeur. On gagne du temps pour étudier si on est étudiant. On n'est pas déconcentré par des parasites. On reste focus. Personnellement, moi, j'ai pratiqué l'abstinence pendant une période de ma vie lorsque j'étais étudiant. Et je l'ai pratiqué après avoir été diplômé et je l'ai repratiqué pendant une période de ma vie où j'avais décidé de prendre ma vie en main. Parce que lorsqu'on pratique l'abstinence, on ne perd pas son temps sur les sites de rencontres. On n'a pas le temps pour ça. On ne perd pas son temps à courir les jupons. On ne perd pas son temps sur les sites pornographiques. On apprécie sa propre compagnie. Ça, c'est la quatrième raison. Lorsque on ne pratique pas sexuellement, on a du temps pour nous, on a du temps à consacrer pour les autres, on a du temps à consacrer pour Dieu, on a du temps à consacrer pour nos proches, pour nos amis. Cinquièmement, pourquoi il faut décider de ne plus avoir de rapport sexuel durant une période donnée? Parce que multiplier les conquêtes, coucher à gauche et à droite, ne vous rend pas plus viril. Ça ne fait pas grandir, ça ne te rend pas homme de dégainer ton sexe n'importe quand avec n'importe qui. Tu ne deviens pas un homme digne de ce nom en couchant à gauche, à droite. Au contraire, une pratique sexuelle débridée, frénétique, peut te déséquilibrer.
Il y en a qui ont tout perdu à cause de la sexualité. Regardez Dominique Strauss-Kahn. Il était prêt à devenir président de la France à cause de son addiction au sexe. Il a raté le destin de sa vie. Le sexe peut vous détourner de votre destinée. Tu es destiné à devenir pasteur. Tu as la grande foi en Dieu. Tu vas tous les jours prier. Tous les dimanches, on te voit à l'église. Tu as reçu un appel de Dieu. Mais, au lieu de répondre à cet appel, tu cèdes à la tentation. Et tu couches avec une femme. Et cette femme t'apporte de mauvaises énergies et te détourne de ta destinée de devenir pasteur. Et en devenant pasteur, tu allais peut-être sortir de la pauvreté, devenir un meilleur homme, réaliser tes rêves. Et la sexualité te détourne totalement de ton chemin tout droit tracé par le Seigneur. Si tu étais abstinent, tu n'allais pas perdre ta destinée. Le sexe, c'est bien. Mais, occasionnellement, il ne faudrait pas que le sexe devienne du sport. On a besoin de pratiquer tous les jours pour être bien 15 minutes dans sa tête et après déprimé et coucher encore. Il y a des hommes qui ne peuvent pas se passer du sexe. Ils sont obligés de coucher, de pratiquer du matin au soir. Ça, c'est la 6e raison pour être abstinent. Parce qu'à force de pratiquer, on devient accro. On devient addict au sexe. Ça devient une drogue. Il ne faut pas que le sexe soit une drogue. Parce qu'il faut éviter toutes les drogues de la vie. Et lorsqu'on est accro au sexe, il faut se faire soigner. Parce que lorsqu'on est accro au sexe, là, on ne peut rien faire de bon dans toute sa vie. On doit aller dans des centres de désintoxication. Parce que lorsqu'on est accro au sexe, on ne fait que penser au sexe du matin au soir. On ne fait rien d'autre. On n'arrive plus à travailler, à se lever le matin. On pense qu'à ça. Ça peut vous créer même des problèmes dans votre entreprise. 7e raison. On connaît tous ce collègue-là qui passe son temps à séduire toutes ses collègues, qui passe son temps à coucher avec la collègue du 1er étage, qui passe son temps à coucher avec la collègue du 3e étage, qui passe son temps à coucher avec les stagiaires. Et un jour, comme il est devenu addict, il fait un faux pas et se fait virer. La 8e raison pour être abstinent, pour pratiquer l'abstinence sexuelle, c'est bien sûr la raison spirituelle. Je l'ai évoqué tout à l'heure, mais pour une autre raison. Si vous êtes croyant, vous savez que l'idéal serait de vous préserver pour la femme de votre vie. Mais pourquoi les gens ne savent pas? Pourquoi les religions nous appellent à s'abstenir, de toute relation sexuelle jusqu'à ce qu'on trouve l'élu de notre cœur? Parce que même les études le démontrent. Plus on multiplie les partenaires, plus on a des rapports sexuels,
moins on a des chances de trouver sa moitié. Moins on a de chances de trouver son âme sœur. 9e raison pour pratiquer l'abstinence, c'est que lorsqu'on couche à gauche, à droite, on peut avoir des enfants à gauche, à droite. En Afrique, il y a des hommes qui ont à peine 20 ans et qui ont déjà 4, 5 enfants de mères différentes. Parce que ils ont couché à gauche, à droite. Ils ont fait les Casanova. Inutile de vous dire qu'il est important d'avoir des gosses dans le cadre du mariage. Parce que ça simplifie vos vies. Et 10e raison pour pratiquer l'abstinence sexuelle, c'est que ça vous améliore en tant que personne, ça sublime votre personne, ça vous permet d'atteindre la meilleure version de vous-même. Ça améliore votre énergie. Ça vous permet d'exceller. C'est ça la vraie raison. 10e raison. L'abstinence sexuelle, ça vous permet d'exceller dans tout ce que vous entreprenez. D'exceller au travail. D'exceller dans votre couple. D'exceller dans le sport. D'exceller dans la religion. Voilà un peu le sujet d'aujourd'hui. Hommes noirs et femmes noires, je vous invite à pratiquer l'abstinence et à vous affranchir de ces contraintes sociales qui poussent les uns et les autres à enchaîner les partenaires, qui poussent les uns et les autres à courir les jupons. Détachez-vous de tout ça et concentrez-vous sur vous-même. Vous allez voir que vous deviendrez un autre homme, une autre femme. Dites-nous ce que vous pensez de ce sujet sur l'abstinence sexuelle et ses bienfaits. Si vous aimez cette vidéo, likez, commentez. Sébastien Badibanga pour la chaîne Curly New York. Ici, on parle de la réussite. On aborde l'excellence noire. On met en lumière les noirs qui ont réussi dans l'entrepreneuriat, dans les études, dans le showbiz, dans le sport. Et on traite de tous les sujets tabous de notre communauté noire. Si vous aimez ce média, cette chaîne YouTube, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Peace out.